suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Bonjour chers internautes et merci pour la fidélité que vous continuez à témoigner à Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Merci également pour la confiance que vous avez à mon endroit, Ecclésiaste Koulin Fouka, votre journaliste. Je parais encore devant vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Dossier brûlant. Alors vous le savez, dans notre pays, c'est vrai que nous traversons la période de la pandémie à coronavirus. C'est vrai que nous sommes en confinement, mais la justice congolaise est en train de marquer une période très importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo, avec bien sûr le procès dit 100 jours. Et dans le cadre du procès dit 100 jours, nous avons tendance à croire que enfin, l'état de droit s'installe dans notre pays. Alors c'est pourquoi Excellence Télévision et l'émission Dossier brûlant avec Ecclésiaste Koulin Fouka ne sont pas restés indifférents. Alors nous avons voulu aborder cette question et spécialement nous voulons accorder de la valeur aux étudiants en droit. Nous voulons laisser les étudiants en droit s'exprimer parce que ce procès est très essentiel pour eux, car j'estime que si nous étions en temps normal, ces étudiants en droit participeraient même à ces procès dans le cadre de leur stage professionnel. Alors je vais recevoir, ils sont nombreux, vous le voyez, je vais recevoir l'un après l'autre. Je commence par l'étudiant Étienne Komou. Il est étudiant de l'université de Kinshasa, à la faculté de droit bien sûr, puisque j'ai parlé des étudiants de droit. Alors il est en jeu 3, droit public interne. Et aussi il est président de l'ASBEL AGEC qui se focalise sur l'encadrement de la jeunesse. Bonjour Étienne. Oui, bonjour chers journalistes et bonjour à tous les camarades qui se sont disponibilisés pour nous suivre. Merci beaucoup. Alors nous sommes en train de parler du procès 100 jours. Vous serez d'accord avec moi que ce procès est en train de marquer l'histoire en République démocratique du Congo. Parce que jadis, les grandes autorités de ces pays n'étaient jamais interpellées par la justice. Mais aujourd'hui, tout un directeur des cabinets du chef de l'État est en justice. Alors, quelle compréhension et même quelle appréhension vous faites, vous, en tant qu'étudiant en droit, de ces procès? Oui, merci beaucoup pour cette question si pertinente. Concernant ces procès, je penserais que c'est vraiment, ces procès est venu pour interpeller le peuple congolais. J'aime quelque chose que tu as commencé avec, de dire que nous sommes dans une période très tragique. Mais vous allez constater que la justice est au four et au moulin pour travailler. Donc, on sous-entend par là que déjà, pour ceux qui pensent que c'est une distraction, ce n'est pas le cas, car le médecin doit travailler, voyez-vous. Le docteur, je ne sais pas moi, les professeurs, etc., les enseignants doivent faire leur travail et la justice, de son côté, doit faire son travail. Concernant ces procès, je pense bien que c'est un procès qui est venu interpeller beaucoup plus le régime passé. Je ne suis pas sûr qu'avec le régime passé, il y avait ce genre de cas. Un directeur de cabinet ne pouvait pas interpeller, mais aujourd'hui, c'est vraiment un procès que beaucoup de personnes sont étonnées de voir qu'un directeur de cabinet, on en parle même dans des médias étrangers, on en parle que non, c'est étonnant de voir un directeur de cabinet qui a été en coalition avec le président l'actuel président de la République aux élections. Et il a fait l'effort pour que le président, parce que vous allez constater que le monsieur Vital Kamerhe, il avait aussi payé son 100 000 $ pour qu'il gagne ses élections. Et après qu'il soit candidat. Qu'il soit candidat, exactement. Et après avoir payé ces 100 000 $, il constate que non, pour l'intérêt du pays, je vais me désister en faveur de Félix Tshisekedi. Et la même personne, aujourd'hui, il est en prison. Donc nous pensons que c'est vraiment un procès et il n'y a pas question d'un procès politique. Il n'y a pas question parce qu'on entend parler par beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas la matière que non, c'est un procès politique. Il n'y a pas question de procès politique là-bas. C'est un procès juridique, monsieur le journaliste.
Donc c'est tout ce qu'on peut déjà répondre à votre première question. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Mais est-ce que cela n'est pas un rendement de compte? Bon, je me poserai la question de savoir un rendement de compte avec qui. Voyez-vous un peu, il n'y a pas question d'un rendement de compte. La personne, le magistrat suprême, c'est la personne qui était avec lui en coalition. Donc moi, je ne vois pas un rendement de compte. Le rendement de compte émanera de l'FCC ou de l'UDPS. Je ne le crois pas. Et les gens qui soupçonnent M. Kabound pour être derrière, pour être les mains noires derrière ces procès, franchement, ils se trompent. Parce que vous allez constater que de le début jusqu'à la fin, jusqu'à cette période que nous sommes, on n'a jamais cité M. Kabou dans ces procès. Voyez-vous un peu. Donc il n'y a pas question d'un rendement de compte. La justice est en train de faire son travail. Et moi je me sais qu'avait dit un jour M. Vital Kamerhe de dire que jusqu'à présent, la justice a fait son travail. Voyez-vous un peu. Et à la fin, l'entendre encore dur le dernier procès ici, dire que non. Il avait dit quelque chose de dire que non, les procès 100 jours, c'est un procès politique. Qui vise le chef de l'État. Voilà, qui vise le chef de l'État. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que quand Vital Kamerhe, dès le départ, il vous dit non, c'est un procès qui avance très bien, qui est louable. Et à la fin, vous dire que non, c'est un procès politique. Il fait juste une conception de deux poids, deux mesures. C'est un intellectuel, comme lui-même l'avait dit. Mais sinon, il doit un peu réfléchir sur d'autres propos qu'il est en train d'avancer. Mais sinon, moi, je pense que la justice est en train de faire son travail et c'est un travail louable parce qu'à l'époque, on ne voyait pas ce genre de procès. Et quand aujourd'hui, nous voyons ce genre de procès, c'est quelque chose de louable. Ce n'est pas seulement Vital Kamerhe qui est en prison. On avait interpellé beaucoup de conseillers. Et aujourd'hui, quand nous vous parlons là, c'était avant-hier qu'on venait d'interpeller, de mettre en détention préventive le conseiller du chef de l'État. Donc, je penserais que le procès de 100 jours, c'est un procès que beaucoup de Congolais attendaient. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Alors, nous allons aussi laisser la place aux autres, mais j'ai une toute dernière question pour vous. Vous avez suivi la plaidoirie du 11 juin. Et il y avait le professeur Dieudonné Kalouba, le bâtonnier Koko Kayoudi, ils ont fait leur exposé, le procureur de la République, les partis ont aussi répliqué. Alors, à suivre la plaidoirie du 11 juin, vous, en tant que juriste en herbe, en tant qu'apprenant en droit, quelle serait votre compréhension sur la décision que peut prendre le juge et même dans quelle attitude et avec quel sentiment vous attendez le verdict de ces 20 juin? Oui, concernant la décision de ce samedi ici, je penserais bien que c'est une bonne décision qui est attendue de tout le monde. Voyez-vous un peu. La décision n'est pas bonne seulement si aujourd'hui on a quitté M. Vital Kamerhe. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et la décision n'est pas mauvaise si seulement on condamnait M. Vital Kamerhe. Je me rappelle l'année passée, dans une conférence, le professeur Jean-Louis Sambou avait dit, de toutes les façons, tout le monde a sa vérité des urnes. Voyez-vous un peu. Donc en ce moment ici, tout le monde connaît, tout le monde a sa petite vérité que non. Soit M. Vital Kamerhe sera condamné, soit il sera acquitté. Mais quant à nous, leaders d'opinion, nous ne pouvons pas assurer à l'opinion que non, M. Vital Kamerhe sera condamné ou il sera acquitté. Quant à nous, nous laissons la justice faire son travail. J'aimerais aussi interpeller les camarades, je ne sais pas si vous l'avez fait, les camarades là qui ont l'habitude de manifester à chaque fois qu'on interpelle leurs leaders d'opinion, à chaque fois qu'on condamne leurs leaders d'opinion. Ce n'est pas du tout sérieux. La vie que mène Vital Kamerhe aujourd'hui, ce n'est pas la vie que mènent les camarades qui sont à l'Est là-bas. Voyez-vous un peu? La vie que mène aujourd'hui les camarades qui sont au Kassai dans les grands Katanga, ce n'est pas la vie que mène M. Kabound. Donc, faire aujourd'hui arrêter une personne, destituer une personne, ça ne doit pas commencer à pousser aux militants de commencer à manifester. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Nous, jeunes, nous devons comprendre les choses. Et j'aimerais aussi interpeller les jeunes de ne plus faire les élections en 2023, de ne pas voter d'une manière pas bien réfléchie. Je suis sûr qu'ils constatent la manière dont les députés ont en train de travailler. Et récemment ici, ils ont demandé au gouvernement qu'on leur ajoute sur leur montant, sur leur argent, $2 000. Ce n'est pas du tout sérieux. Chers Guinois, chers Congolais, vous devez prendre votre vie entre vos mains. En 2023, que ces gens-là qui sont en train de demander aujourd'hui les $10 000,
ne soit plus à l'Assemblée, surtout à la présidence. Parce que tout ce que nous voyons ici, ce sont des accords irréfléchis qui nous amènent dans toutes ces situations ici. Donc je demanderai à la jeunesse congolaise d'être conscient le jour qu'ils vont aller encore voter en 2023. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup Étienne Komou, président de l'ASBEL AGEC, qui vise l'encadrement de la jeunesse. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Je pense que nous allons laisser la place à monsieur Christian Kitoudi. Et nous allons recevoir enfin M. William Ngoya. Je pense que vous allez nous aider à échanger les places avec M. Christian pendant que nous allons suivre une petite publicité. Voilà, de retour sur ces plateaux avec Christian Kitoudi. Christian Kitoudi, il est également étudiant en droit, troisième année de graduat, droit privé judiciaire, et il est également communicateur de l'association FAC. Et vous allez le constater que nous avons ici de jeunes ambitieux qui sont déjà en train de voir l'avenir et de s'intéresser à l'encadrement de leurs camarades. Alors, bonjour Christian. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes en train de parler procès dit 100 jours. Vous avez suivi ces procès. Alors, vous êtes étudiant en droit. Qu'est-ce que vous avez pu constater entre ce que les professeurs vous enseignent au niveau de l'université et la pratique que vous avez suivie durant toutes les audiences? Très bien monsieur le journaliste. Déjà nous devons signaler que ces procès nous aident encore à plus enchérir nos connaissances apprises dans la faculté des droits. Nous avons suivi tous le procès dit 100 jours et nous avons compris quelque chose qui se passe dans ces procès en tout cas. Nous intervenons comme un étudiant. Nous voulons émettre notre point de vue sans pour autant aborder le point de vue politique, comme certains pouvaient penser que nous aurons des penchants politiques. Voilà. Avec les procès 100 jours, plus précisément nous entamons la partie de M. Vital Kamere. Le ministère public et la partie civile lui acquise pour le détournement du dernier public. Le détournement qui, selon eux, tantôt c'est 47 millions, 57 millions ou 61 millions comme diraient d'autres conseils. Mais vu le procès dans son ensemble, jusqu'alors, c'est que nous sommes en train de regretter avec ce que nous avons appris aux universités, ce qui est la pratique du ministère public, l'accusation qu'ils ont portée envers le prévenu Kamere jusqu'à présent n'est pas encore prouvée. Voilà, c'est un peu ce que nous pouvons commenter. Merci beaucoup Christian. Et en quoi ces procès vous inspirent pour votre carrière de demain? Et bien sûr, on estime que si vous terminez vos études en droit, vous vous lancerez peut-être dans la profession d'avocat, peut-être dans la magistrature, vous serez peut-être demain procureur. Alors, en quoi ces procès vous ont inspiré? Voilà, le procès 100 jours nous inspire dans beaucoup de choses. D'abord, dans la magistrature, nous déplorons le décès du juge président qui, dans l'exercice de ses attributions, a eu à perdre sa vie. Voilà. On s'est dit que demain, peut-être nous aussi, si nous exerçons ce métier, nous risquerons aussi de perdre nos vies comme ça, simplement parce que nous voulons honorer la justice. Par cette occasion, si nous profitons de porter nos condoléances à l'égard de la famille qui a été éprouvée, qui vient de perdre le juge, et même au parquet de Gombe qui a perdu le juge. Merci beaucoup Christian. Alors, vous personnellement, le verdict du procès dit 100 jours, c'est pour ce samedi 20 juin. Dans quelle attitude et avec quel sentiment vous attendez ce verdict? Bon, nous voulons que la justice puisse faire son travail. La justice doit faire son travail dans la mesure où, dès lors que la culpabilité du prévenu n'est pas encore prouvée, c'est à lui d'apprécier. On estime que le juge appréciera bien son intime conviction et de ses faits. Personnellement, je pense que M. Kamere serait acquitté simplement parce que les accusations portées à sa charge n'est pas encore prouvées par le ministère public et même les avocats de la partie civile. Vous voyez que le prévenu avait dit que nous sommes venus avec les pièces, nous avons présenté nos pièces. C'était aussi au ministère public
de prouver avec ces pièces, de démontrer au juge que le prévenu Kamere aille exactement détourner le montant précis. Merci, monsieur Christian. Merci, monsieur Christian. Lorsque vous dites que le ministère public ou même la partie civile n'essaie pas démontrer que réellement monsieur Vital Kamere a détourné de l'argent, mais nous avons tous suivi l'exposé du professeur Dieudonné Kalouba. Il a dit dans ses propos que ici, monsieur Vital Kamere ne nous dirait pas venez voir dans mes poches si vous trouverez l'argent que j'ai détourné. Alors là, nous sommes en matière pénale et vous êtes étudiant en droit, je crois que vous avez bien suivi vos leçons. Le bâtonnier Koko Kayoudi l'a dit qu'en matière pénale, même l'intention est punie. Et je crois que vous avez appris la tentative punissable en droit. Alors, est-ce que vraiment la pratique pièce contre pièce serait exacte dans un procès pénal? Car s'il faut aller de pièce contre pièce, on ne saurait peut-être pas dénicher la responsabilité, mais au moins, lorsque on va dans les faits, on peut dénicher même l'intention de la personne. Alors, vu vos enseignements sur la tentative punissable, vu l'exposé du professeur Dieudonné Kalouba et du bâtonnier Koko Kayoudi, est-ce que vous êtes sûr d'affirmer encore à ces jours que le ministère public et la partie civile n'essaient pas nous dire clairement que M. Vital Kamere a détourné de l'argent? Monsieur le journaliste, nous avez dit qu'il y a eu détournement du fonds de développement public. En fait, ce sont les billets de banque de l'État qui ne sont plus présents ou qui ne sont plus affectés dans l'endroit proprement dit. Il semblerait que M. Vital Kamere devrait coordonner le projet 100 jours. Entre autres, le maison préfabriquée qui cause encore problème à l'ordre du jour. Si M. Vital Kamere aille exactement détourner l'argent, mais c'est au ministère public de nous dire voilà l'argent dont on vous avait l'argent versé pour vous pour réaliser les travaux dans tel délai. Et pendant ces moments, vous avez pris l'argent pour faire telle autre chose. Par exemple, vous pouvez citer que M. Vital Kamere, vous avez acheté des immeubles, comme ça s'est dit maintenant, vous avez des immeubles en France, et c'est sur base de cet argent que nous estimons que vous avez détourné l'argent. Mais dès lors que le prêt transactionnel déposé par M. Vital Kamere prouve à suffisance que l'argent a été versé aux personnes attribuées, attitrées pour recevoir l'argent, nous pensons que jusque-là, ça soit un dossier purement politique qui vient en soi ruiner la carrière politique de M. Vital Kamere. Merci beaucoup, merci monsieur Christian Kitoudi. Je crois que nous allons également céder la place pour recevoir monsieur William Ngoya. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Merci pour votre disponibilité. Chers internautes, suivons cette publicité et nous revenons juste avec monsieur William Ngoya sur ces plateaux. Dark Show, Excellence TV, la force de l'imagination. Voilà, encore des retours, chers internautes, sur ces plateaux. Nous laissons l'opportunité aux étudiants en droit de s'exprimer parce que bangonde ba avocat ya lobby, bangonde ba magistrat ya lobby, bangonde ba procureur ya lobby. Alors j'ai à mes côtés là monsieur William Ngoya. Monsieur William Ngoya, il est étudiant toujours de l'université de Kinshasa en première année de licence droit public interne. Alors il est représentant de la RDC au concours régional de procès similé de droits de l'homme édition 2019 et aussi je dois signaler qu'il est vainqueur au concours des dictées juridiques édition 2020. Bonjour monsieur William. Bonjour messieurs. Alors monsieur William, toujours dans le cadre du procès dit 100 jours, quelle lecture faire de la sollicitation du procureur? 20 ans de travaux forcés pour détournement, 15 ans pour corruption et 10 ans d'inéligibilité en l'endroit de M. Vital Kamere. Quelle lecture vous faites de cette sollicitation? Bon, en toute objectivité, j'ose croire avec une forte dose de certitude cette fois-là que le procureur général est en droit de requérir du juge la condamnation de Kamere à ses différentes peines. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas outrepassé les cadres initialement arrêtés par les législateurs, l'unique organe à qui revient la désinvolture
d'aménager des peines pour des faits répréhensibles qu'il aura initialement érigés en infraction. Donc les procureurs ou le ministère public étaient en droit de requérir ces peines et il l'a fait. Seulement, eu égard à la difficulté énorme qu'il a éprouvée pour prouver l'existence ou la cristallisation de l'infraction pour laquelle l'honorabilité de Vital Kamerhe est mise en cause, j'aurais été le procureur général, j'aurais à la limite sollicité une peine moindre car non convaincu de l'existence de l'infraction. Mais hélas, il a fait son travail, j'apprécie sa désinvolture, mais cette désinvolture est prémonitoire. Merci beaucoup, Monsieur William. Alors, Monsieur Vital Kamerhe l'a dit à la fin de la plaidoirie du 11 juin, lorsqu'on lui a accordé la parole, c'est un procès politique visant le chef de l'État. Alors déjà avec nos camarades qui sont passés, Étienne Komou nous a dit ici que ce n'est pas un procès politique, mais la justice est en train de faire son travail. Ce qui était contraire au dire de M. Christian Kitoudi, qui a dit que pour lui, il voit que ce procès est purement politique. Alors vous, M. William, qu'en dites-vous? Bon, je me rappelle que le prévenu Vital Kamerhe a dit que c'était un procès politique visant les chefs de l'État. D'entrée des jeux, j'aimerais vous signifier que c'est une affirmation apparemment éminemment pratique, dont j'ignore la quintessence. J'estime donc que seul lui, l'auteur de ces propos, peut nous en dire ou nous en fournir des plus amples détails. Seulement, la première manche de cette affirmation semble emporter ma conviction. Pourquoi? Vous savez, le ministère public instruit à charge et à décharge. C'est ce qui signifie qu'il n'est pas contraint, il n'est pas tenu à saisir la juridiction des jugements lorsqu'il estime objectivement qu'il y a inexistence de l'infraction. Vous avez vu, nous avons assisté à un procès que j'ai même envie de qualifier de la honte, parce que le ministère public a vacillé, il a tergiversé, il n'a pas été à même de pouvoir prouver à l'opinion les processus ayant mené jusqu'à la perpétration de l'infraction pour laquelle l'honorabilité de Vital Kamerhe notamment a été remise en cause. Serait-ce un acte ou une manifestation d'une inexpérience? J'en doute fort. Vous savez, la conséquence de cette politisation déguisée, c'est que la médiatisation de ces procès devait avoir pour vocation de redorer les blasons de la justice congolaise, longtemps bousillés. Mais malheureusement, avec cette scène horrible que nous avions assistée, j'ose croire que nous sommes revenus à la case du départ parce que l'image de la justice congolaise n'est pas redorée, bien au contraire, elle est ternie une fois de plus. Donc moi je pense que le fait pour Kamerhe d'avoir opiné sur la politisation de ces procès est une affirmation soutenable, voyez-vous. Mais en ce qui concerne la personne visée, le chef de l'État, je ne sais pas moi opiner là-dessus parce que seul Kamerhe peut nous en fournir de plus amples détails. Merci beaucoup William. Alors, les avocats de M. Kamerhe ont saisi la Cour constitutionnelle en relevant que leur client est également député national. Et ils estiment que le tribunal devait obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Comment vous appréhendez cette démarche? Bon, déjà que je ne suis pas informé de cette faisabilité des choses, mais dans l'hypothèse où ce serait vrai, en tout cas, j'estime que les avocats de Vital Kamerhe ont cette fois-là mordu à la maison. Voyez-vous, ils ont commis une faute éminemment blâmable, dans la mesure où la Constitution est claire sur cette question. Il est vrai que Vital Kamerhe est élu ou fut élu député. Mais une autre chose qui est vraie, c'est qu'il a accepté d'endosser une responsabilité qui ne peut être détenue concomitamment avec un mandat parlementaire. Il y a donc incompatibilité entre un député notamment et un membre des cabinets du président de la République, à en croire les prescrits de l'article 108 de la Constitution. Bon, à partir du moment où il a accepté cette fonction, il est donc devenu, il est nommé directeur des cabinets, la conséquence juridique logique, c'est que sa fonction parlementaire, son mandat parlementaire est suspendu.
Là, je vous renvoie à l'article 110, alinéa 2 de la Constitution. Et donc, il ne peut aucunement se prévaloir d'être bénéficiaire des prérogatives reconnues aux députés notamment, dont les mandats est effectif, voyez-vous. Donc il y a suspension de son mandat, raison pour laquelle il y avait inopportunité de pouvoir observer en sa faveur les prescrits de l'article 107 de la Constitution qui subordonne toute poursuite d'un parlementaire à l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf lorsqu'il y a flagrant délit. Merci beaucoup William. Alors l'avant-dernière question qui vous est réservée. Le procureur du parquet de Kinshasa Matete a envoyé une commission rogatoire à la justice française pour avoir des informations sur le bien de M. Vital Kamerhe. Est-ce que cette démarche serait juste? Bon, j'estime en tout cas, en toute objectivité, que la démarche est juste. Pourquoi elle le serait? En réalité, la commission rogatoire est une institution dont la vocation ou le but ultime est celui de favoriser la coopération de la justice à l'échelle internationale. Il serait très difficile et très pénible que les juristes, ou mieux soyons plus concrets, les ministères publics ou les magistrats du parquet puissent quitter la RDC pour se rendre en France afin de pouvoir mener des investigations sur les acquis ou sur les avoirs de Vital Kamerhe. Raison pour laquelle ils ont envoyé une commission rogatoire pour se faire aider par la justice française en vue de pouvoir identifier les biens dont dispose Vital Kamerhe en France, toujours dans l'optique d'éclairer leur religion sur la possibilité d'acquisition de ces biens, à en croire ses revenus mensuels ou même annuels, on s'est compris ceux de son épouse. Donc on veut juste vouloir pouvoir établir la loyauté ou la régularité d'acquisition de ces biens, raison pour laquelle la commission rogatoire a été initiée. Je ne trouve pas en cela une démarche alambiquée. Merci beaucoup William Ngoya. Alors nous allons terminer avec vous par cette question. Après avoir suivi le procès dit 100 jours, avec quel sentiment et dans quelle attitude attendez-vous le verdict de ce samedi 20 juin? Bon, les sentiments, moi je suis serein. Je crois en l'indépendance de la justice congolaise et je sais que tout juriste féru dont la sagacité légendaire n'est pas à remettre en cause s'attend à ce que Vital Kamerhe puisse être disculpé ce samedi, qu'il puisse être relaxé, remis en liberté. Mais bon, tout est possible et tout est faisable. Souvenez-vous que la vérité judiciaire n'est pas toujours la vérité ontologique. Elle n'est pas toujours la vérité absolue. Nous avons tous suivi les différentes ramifications du procès 100 jours. Nous avons tous été témoins de la difficulté extrême de pouvoir prouver l'existence ou la cristallisation de l'infraction des détournements des deniers publics dans le chef de Vital Kamerhe. Serait-ce un acharnement? Je n'ose pas le dire. Il faudrait contrôler ces mots. Mais moi, j'attends à ce qu'il puisse être disculpé. Wait and see. Mais sinon, j'aurais été le juge, je l'aurais acquitté, car l'infraction est, à mon sens, non établie en fait comme en droit. Merci beaucoup William Ngoya. Chers internautes, nous sommes comme ça arrivés à la fin, à la fin de cette émission de Dossier Brûlant où nous avons brossé le procès dit 100 jours. Alors je dis comme ça grand merci à nos invités qui se sont disponibilisés pour nous accompagner, pour être avec nous sur ces plateaux. Je parle comme ça de William Ngoya qui est tout juste là, de Étienne Komou et de Christian Kitoudi. Merci à vous, mais aussi merci à vous, chers internautes, pour la confiance. Merci à vous, chers internautes, pour la fidélité que vous témoignez à notre chaîne. Nous sommes comme ça arrivés à la fin. Restez branchés pour la suite des programmes sur Excellence TV. Grand merci à mon manager général Josué Amen Mputu Bonzeke. Grand merci à mon directeur général adjoint le formidable Bonzeke. Merci au grand réalisateur Mersenne Cormoran. Merci à son assistante Bethel Balela. Je salue comme ça Reine Diala, Eliezer Mbokolo, le futur procureur, Plams Ngonga et Joe Mendes Nteboko. Au revoir.